Belli, ciao, c'est Tekintaro. Je vous souhaite la bienvenue pour ce 14e épisode de podcast sur mon podcast, du coup, Tekin mène l'enquête. Alors, du coup, aujourd'hui, on va, comme pour les autres épisodes, on va donc du coup prendre une affaire qui n'est pas résolue aujourd'hui. Je vais enquêter à l'aide de mon tarot, à l'aide de mon pendule, et ensuite, donc du coup, on verra si on arrive à obtenir de nouvelles pistes ou pas du tout. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ça va être simple dans le sens où il n'y a aucune piste. Donc comme ça, voilà. On peut que faire des suppositions et on peut que trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait peut-être aider, donc du coup justement à résoudre cette affaire. Allez, donc du coup, on est parti pour l'affaire du cartable bleu ciel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça se passe donc du coup dans les années 70, en 1977 plus précisément, dans le 3e arrondissement de Lyon. Donc, le synopsis est le suivant. Il portait un manteau bleu marine, un pantalon marron et des bottes noires. Il arborait des initiales sur son cartable bleu ciel, YB. Yves Baird, le petit garçon lyonnais disparu à la sortie de l'école le 3 février 1977, sous une pluie battante, n'a jamais été retrouvé. Aucune piste n'a jamais permis de comprendre. A-t-il été enlevé? Par qui? Comment? Même après 46 ans, cette affaire n'a jamais eu le droit à sa conclusion. Donc du coup, on va partir ensemble à la recherche de ce petit Yves. On va partir aussi ensemble dans l'enquête avec le tarot, dans l'enquête avec le pendule. Et du coup, j'espère que vous êtes prêts parce qu'à mon avis, il va y avoir quelques rebondissements. Alors, je vais commencer par sortir mon pendule parce que du coup, c'est vrai que comme tout bon élève que je suis, voilà, j'ai sorti les tarots, mais j'ai pas sorti le pendule. Donc du coup, le voici, le voilà. On va commencer déjà par regarder en fait déjà si Yves est toujours vivant ou non. Bon, après moi j'ai quelques doutes hein, depuis 77 quand même. Je ne pense pas. Après on peut voir, parce qu'après on sait jamais avec le trafic d'enfants, voilà tout ça. Mais donc est-ce qu'Yves Baird est toujours vivant? Non. Donc voilà, donc déjà pour moi, Yves est décédé. Donc du coup, ce que je vous propose, on va garder notre petite routine, parce que j'aime bien ces petites routines, puis ça permet de déblayer pas mal de choses. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage ensemble, le tirage du coup de l'enquête, et puis hop, on va essayer donc de déblayer tout ça. Yves Baird, disparu, on a dit le 3 février 77. Je commence bien. J'ai déjà deux mains gauches, c'est plutôt pas mal pour un gaucher, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc, les cartes elles ne sautent pas, les cartes elles me tombent des mains. C'est différent. Voilà. En même temps, ce jeu, il faudrait que je le refasse en fait en autre dimension, ce jeu je pense, parce que c'est vrai qu'il fait des cartes légèrement grosses quoi. Allez, hop. Donc du coup, on est parti pour, on a dit Yves Baird qui a disparu le 3 février 1977. À Lyon, dans le 3e arrondissement. Donc du coup, je vais vous rappeler un petit peu, je reprends mes notes, je vais vous rappeler un petit peu du coup la signification du positionnement de chaque carte. Donc on part pour ce tirage-là avec un tirage en 10 cartes. Alors, la première et la deuxième concernent du coup, donnent des éléments sur la personne au moment de la disparition. Ensuite, on a la troisième et la quatrième qui viennent donner des éléments sur cette disparition. D'accord ? Ensuite, on a la carte numéro 5. La 5, elle sera toute seule et c'est celle qui va donner des détails par rapport, soit à des détails justement, soit à un lieu, soit à une personne qui pourrait aider à résoudre la disparition. Ensuite, on a les cartes donc 6 et 7 qui sont là du coup pour nous dire où il faut commencer à mener l'enquête. Ok. Et enfin, on a la carte 8, 9 et 10. Enfin, du coup, les cartes qui vont nous dire en quelque sorte comment va se résoudre en fait cette affaire. Alors, pour ce qui est... ok, donc là, on est très bien. On est dans le thème direct. Donc, la personne au moment de sa disparition, donc les deux premières cartes, on a un homme brun. Donc voilà, donc, pour ceux qui ont le podcast vidéo donc sur Spotify, voilà, on a la carte de l'homme brun. Pour les autres, du coup, vous pourrez simplement entendre des descriptions. Et on a la carte du meurtre. Voilà, donc là, on est bien, hein, on est dans le thème. Autant avant, on y allait doucement, ça nous donnait des infos doucement. Maintenant, on y va, il n'y a plus de chichi en fait, c'est direct bim bam boum.
Donc là, après, j'ai dit la carte 3 et 4 qui nous donnent donc des éléments sur la disparition. Donc il y a la carte de la colère et on a la carte du couple, d'accord. Sur celle-ci on voit pas grand chose, mais c'est des cartes très sombres. Voilà, donc la carte de la colère, la carte du couple. Ensuite, en cinquième carte, on aura donc, ok, j'ai compris. Au niveau donc de tout ce qui pourra donner des détails sur le lieu, les personnes, sur des détails quant à la disparition en elle-même, là on a la carte du complot. Alors la carte du complot, eh ben, c'est très simple, hein, je vais vous expliquer. Ensuite, on a donc la carte 6 et 7, enfin les cartes 6 et 7 qui nous disent du coup là où il faut commencer à enquêter en fait. Donc on a la carte du poison. Alors, et ensuite on a la carte du départ. La carte du poison, comme dans toute carte du tarot, elle n'est pas forcément, enfin elle n'est même pas du tout à prendre au pied de la lettre, d'accord. Quand on dit poison, on ne dit pas qu'on l'a empoisonné forcément. Alors, je dis pas que c'est pas vrai, je dis simplement qu'il faut faire attention quand on interprète les cartes et les messages qu'on nous envoie. Ça marche? Et du coup, la carte du départ, c'était la carte du départ. Bon, après, si on regarde un petit peu l'affaire, moi j'ai rien trouvé de dingue, hein, mais si ce n'est que, donc, comme on l'a dit là dans le synopsis, c'est que c'était à la sortie de l'école et on a la carte du départ. Bon, après, vous me direz, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr non plus hein, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais bon, on va essayer du coup d'avoir des détails un peu plus probants et un peu plus nombreux, du coup, justement, sur ce qui s'est passé. Parce que tout le monde s'en doute, à la sortie de l'école, il y a quelqu'un qui l'a récupéré, qui ne devait pas le récupérer, qui l'a emmené je ne sais où, et qui a fini du coup par... voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais voilà, ok. Ça, on est d'accord. Mais qui, pourquoi, dans quel but là, on est là pour ça, aujourd'hui, dans cet épisode. Donc on a ensuite, donc pour les 3 dernières cartes, donc comment va se terminer l'affaire. Donc on a la carte du kidnapping. Donc, clairement, c'est pas donc, du coup la fin de l'affaire, c'est du coup l'affaire en elle-même. Ensuite on a la carte de la tendresse et on a la carte de la solitude. Moi ce que je peux dire en fait là c'est que c'est plutôt clairement c'est le manque en fait, le manque que ça a procuré du coup chez sa famille. Voilà, le sentiment d'être seul parce que du coup il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui est probant, on n'arrive à rien trouver, on n'arrive à aucune piste qui est vraiment... donc on enquête, hein, ça c'est pas un souci, mais sauf qu'il n'y a aucune piste qui ne mène nulle part. Là, on va remettre une carte quand même sur... enfin même on va remettre 2 cartes du coup sur les éléments de la disparition parce que la colère et le couple, ça j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu, et sur la carte du poison également. Voilà, donc on va commencer déjà par la carte de la colère. On va en mettre une sur le couple et une sur le poison. On va savoir ce qu'on entend par poison, parce que c'est bien beau, mais... alors, la carte de la colère, il y a un objet contendant. Sur la carte du couple, il y a du coup une maison de ville. Alors, la maison de ville, donc ça, c'est... donc certes, une maison de ville, ça peut représenter une maison de ville. Là, on est plutôt sur des choses secrètes. Moi, quand j'ai conçu ce tarot, elle avait aussi, du coup, donc la carte de la maison de ville, elle avait aussi cette dimension-là, c'est une petite maison où il y a plein de gens autour, mais en fait au final on ne sait pas trop ce qui s'y passe dans cette maison, d'accord. Un peu comme si tout était à huis clos. Donc là, clairement, il y a quand même des choses par rapport soit aux parents, soit par rapport à un couple à côté. Moi je pense plutôt que c'est un couple à côté de tout ça qui n'est pas très très clair, d'accord. J'en remets une troisième, il y a la carte de la justice. Donc là, la carte de la justice, là, c'est sûr, on a pu se poser des questions. Il y a des choses qui n'étaient pas claires déjà. Donc en fait, pour moi, il y avait un couple qui connaissait la famille et qui connaissait plus particulièrement Yves et qui du coup a mis certaines choses en place. On va y venir après. Pour ce qui est de la carte du poison, du poison, on a là la maison de campagne. C'est marrant parce qu'on a les 2 maisons quand même, la maison de campagne et du coup si on met une carte dessus on a la carte de l'argent. Ça rejoint quand même au final la carte du complot, d'accord. La carte du complot, pour vous refaire un petit brief, en fait, ça c'est le style de carte c'est même la carte que je ressors quand il y a eu, par exemple, en fait, un enfant qui a été enlevé par rapport à un rituel, ou il y a un enfant qui a été enlevé pour certaines choses, comme dans les affaires, par exemple, Maddie McCann. Maddie McCann, il va y avoir la carte du complot. La carte, du coup, il y avait aussi, pour l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, il y avait la carte du complot. Pour l'affaire du petit Émile, j'ai retrouvé la carte du complot également. C'est qu'il y a des choses en fait derrière qui sont plus fortes que nous, entre guillemets, dans le sens où en fait on n'a aucun pouvoir sur ces personnes-là, et c'est même plutôt elles qui ont un pouvoir sur nous, d'accord. Donc là, en fait, cette carte, il n'y a pas besoin d'approfondir, là, on en est là. Donc voici ce qu'on peut dire. Alors,
pour cette première partie d'enquête. On va résumer un petit peu parce que je blablate beaucoup, on part dans tous les sens et du coup, j'ai peur de te perdre. Alors du coup, là, clairement, pour ce qui est des éléments de la disparition, on a donc un homme brun, d'accord, voire un couple ensuite, un homme brun qui serait responsable du meurtre, d'accord. Ensuite, on a, donc pour les éléments de la disparition, on retrouve la colère, le couple, un objet contendant, des secrets, la notion de la justice, donc un truc déjà pas super clairos de prime abord. Ensuite, pour ce qui est de la carte des détails, donc là on a la carte dont je parlais juste avant, la carte du complot, d'accord. Ensuite, on aura donc des cartes qui nous disent, donc les deux suivantes, qui nous disent à partir de quels éléments il va falloir commencer à mener l'enquête. On se retrouve donc avec la carte du départ, donc qui fait référence à la sortie de l'école, voilà, je le dis. Ensuite, donc on a la carte du poison avec la maison de campagne et l'argent. C'est hyper glauque. J'ai des images qui me viennent devant moi, là, c'est hyper glauque. Donc là, clairement, donc du coup, là, il y a des choses qui ont été orchestrées, des choses qui ont été préparées, et tout s'est passé. Le top départ, en fait, a été la sortie de l'école. D'accord. C'est là où le moment était le plus propice pour justement en fait réussir à attraper Yves et à l'emmener ailleurs. On a ensuite donc les trois dernières cartes, comme je disais, donc qui nous donnent en fait des infos sur la suite en fait de l'enquête et comment va se terminer la disparition. Pour moi, en fait, on n'arrivera jamais en fait réellement à résoudre cette disparition. On a la carte du kidnapping, on a la carte de la solitude et on a la carte de la tendresse. La tendresse, c'est pas la carte que j'ai échoué. Enfin, quand je l'ai faite, cette carte-là, la carte de la tendresse, c'était pas dans le sens où il y a de l'amour, c'est beau, c'est rose, c'est voilà tout ça. C'est non, c'est on a de l'amour pour quelqu'un qui est parti en fait. On a un manque, on fait un deuil, on fait voilà, enfin tout ce genre d'étapes-là et tout ce genre de ressenti-là, d'accord. Donc on est quand même sur quelque chose d'hyper triste en fait. Donc là, clairement, si on pouvait donc résumer cette première partie de l'enquête, on est quand même sur un kidnapping, une disparition, le petit est décédé, il y a un complot, etc. etc. Moi j'ai même des idées là qui me viennent en tête, en plus des images que j'ai que je vois. J'ai même donc, voilà, des idées qui me viennent au fur et à mesure. Donc, ça par contre je vais les mettre de côté parce que le but c'est de ne pas de ne pas commencer à se faire de films ou autre. Donc là on est toujours voilà, sur des hypothèses. On essaye de creuser, on essaye donc la connexion est là, hein, je vous dis, je vais aussi me connecter à Yves, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, on va refaire un tirage pour tenter de comprendre un petit peu l'environnement, du coup, en fait, de Yves au moment de la disparition. Ça marche. Et voilà. Celle-là, par contre, elle a sauté. Voilà, la carte du mystère, comme on l'a eu dans le 13e épisode, dans l'épisode précédent, ou même dans d'autres épisodes qu'il y a eu avant. La carte du mystère, donc, qui nous dit que clairement, donc, cette affaire-là ne sera pas résolue. Hop. Allez, c'est parti. Donc du coup là, on va plutôt faire un tirage en 4 cartes, d'accord. Le tirage en 4 cartes, il va plutôt être de la manière suivante. Donc je vais vous donner les positions des cartes et les significations sur toutes celles-ci au fur et à mesure que je vais les prendre et que je vais les poser du coup sur mon petit tapis, enfin ma petite nappe. La première, donc du coup, première carte, ça va être Yves, du coup en fait au moment de la disparition, d'accord. Ensuite, on a donc du coup un élément par rapport à la disparition, donc ça sera la deuxième carte. La troisième carte nous donne un détail sur le lieu où ça a pu se passer, enfin du moins le lieu là où il se trouve, en fait, on va dire actuellement, mais 46 ans plus tard, il doit peut-être plus rester grand chose. Et du coup, la dernière carte qui va nous faire une synthèse de tout ça. Ça marche. Donc du coup, alors pour ce qui est de Yves, au moment de la disparition, donc là on a une errance. Donc en fait ça veut dire que lui ne savait pas où il allait, en fait clairement. On l'a emmené dans un endroit, il n'a pas trouvé le choix, on l'a emmené et il marche, et il marche, et il marche. D'accord. Ensuite on a la carte, donc du coup, un élément par rapport à la disparition, on a la carte de la famille qui revient. C'est quand même bizarre, entre le couple tout à l'heure, la carte de la famille, on va revenir. Ensuite, ok. Alors après, comme troisième carte, par rapport donc du coup un élément de là où il peut se trouver, etc. On a la carte du père. Voilà. Et enfin, donc une synthèse de tout ça, on a la peur. Alors, moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est déjà on va approfondir un petit peu avant de justement du coup essayer de
du coup d'interpréter tout ça. Ok, donc alors en fait, donc sur la carte de l'errance, quand on approfondit, il y a la carte du sang. Donc ça rejoint un petit peu tout à l'heure, donc le coup de la colère, l'objet contendant, le meurtre, d'accord? Donc là, on reste dans le même thème. Ensuite, on a donc du coup la carte de la famille, donc pour ce qui est de la disparition, etc. On a la carte de la famille, et par-dessus, l'autre carte, c'est la carte Shakulim. En fait, Shakulim, du coup, en hébreu, c'est le deuil de quelqu'un qui nous est cher, de quelqu'un de notre famille, etc. C'est en fait être Shakulim. Donc en fait, c'est comme si, enfin c'est même un orphelin, en fait, comme s'il n'y avait plus de parents, du coup. Donc là, quel est le message qu'il essaie de me faire passer? J'ai peur de l'avoir compris. Ensuite, on a la carte du père, d'accord? Voilà, par rapport à l'endroit où il y a la carte du père, il se trouve devant un mur, mais voilà, après avoir un mur, et du coup, une femme brune. La femme brune, donc entre le père et la femme brune, voilà, on en reviendra après. Enfin, pour la synthèse du coup du tirage, pour du coup cette enquête-là, on a donc la carte de la peur et on a la carte, quand j'en remets une dessus, la carte des retrouvailles. Donc pour moi, en fait, clairement, moi là ce que j'ai là comme info, c'est que, enfin, on va quand même prendre le pendule. On va demander quand même à Yves. On va lui demander, enfin, on va essayer de se connecter à son âme pour essayer de comprendre et pas dire non plus de conneries, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour faire des hypothèses à la limite, on n'est pas là pour affirmer les choses, de toute façon, voilà. Hein. Alors, du coup, donc là, alors en fait, ouais. Il y a donc du coup clairement sa famille qui est concernée dans cette affaire-là, d'accord? Une histoire avec sa famille, mais est-ce que c'est sa famille proche réellement? Est-ce que ce sont ses parents? Ou est-ce que ce sont d'autres personnes de la famille? Donc est-ce que ce sont ses parents? Non. Est-ce que donc du coup voilà, donc c'est plutôt quelqu'un d'autre de sa famille. Il y avait donc du coup la maison de ville en fait, la maison de ville avec le couple, je sais pas si vous vous souvenez, donc là on a la femme brune, tout à l'heure on avait un homme brun, donc du coup donc ça je suppose que ce sont des personnes de la famille. Donc là on va poser les questions et ensuite donc je vais vous dire, pour moi voilà, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Donc en fait quelqu'un qui aurait pu être son père, en fait quelqu'un qui considérait un peu comme son père, donc avec une image quelque part un peu paternelle, voilà, donc là c'est sexy donc on est bon. Donc du coup voilà, donc là on est sur voilà, quelqu'un qui avait un peu cette rôle-là, un peu cette fonction-là quelque part, cette fonction paternelle, etc. Il y a un truc donc qui s'est passé et en fait cette personne-là qui était de confiance au départ en fait a été récupérée Yves. Elle l'a récupérée pour de l'argent. Il y avait quelque chose en fait derrière en lien avec de l'argent. Alors, est-ce qu'il s'est fait de l'argent grâce à ça? Moi, je pense en fait que le petit avait quelque chose qui était clairement recherché par un groupe de personnes. J'en dirai pas plus, hein, mais quelque chose voilà, qui était recherché, quelque chose qui était même convoité. Là, on va, parce que de toute façon là, je suis en train de me jeter dedans, hein, là, mais on va, voilà, du coup, on va tenter donc une connexion avec ce qui s'est passé. Donc clairement, donc là, il court. Hein. Là, je le vois, il court, il n'est pas... donc là, on est plutôt voilà, par rapport à la carte de l'errance. Hein, il a même plus son cartable. Donc on lui a même enlevé son sac. Il arrive, il est dans une espèce de... Alors c'est pas un terrain vague, hein, mais c'est une espèce de long terrain, en fait, de long champ, de long... vous voyez, une grande étendue, en fait, comme ça, bien... très, j'allais dire verdoyante pour le coup, mais verdoyante non. Moi, pour moi, en fait, là, ce qu'on voit comme message, en fait, c'est que du coup, à l'époque, c'était verdoyant, oui, mais qu'en fait, ça peut être laissé quelque part à l'abandon et c'est plus verdoyant du tout, en fait. Enfin, c'est, je sais pas comment dire, mais c'est un peu laissé à, un peu, enfin voilà, c'est mis de côté, quoi. On s'en occupe pas. C'est là, et du coup, en fait, il y a une espèce de forêt, en fait, à côté. Là, il est à l'orée d'une forêt, d'un bois, d'un bosquet, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Et du coup, moi je vais m'arrêter là, donc, parce qu'après la suite, je l'avais pas trop, mais il est plus très... Il y a peut-être quand même quelque chose hein, au niveau du... Alors peut-être pas au niveau du poison, mais il y a quelque chose qui a été fait dans le sens où... Non.
sous des branches. Sous des branches. On le pose sous des branches, on le recouvre de branches. En fait, au moment où ça s'est passé, donc du coup, quand ça s'est passé tout ça, donc soit l'objet contendant, soit je ne sais pas. Alors, moi, j'ai pas vu de sang, mais là, ce qu'on m'a montré, donc du coup, voilà, c'est un homme brun avec une chemise, un pantalon qui, du coup, l'avait en fait. Donc, au départ, Yves partait en fait. Donc voilà, il partait en courant. Ensuite, j'ai fini par le voir, donc avec donc cet homme en fait donc Yves qui commence à tomber petit à petit, cet homme en fait qui le prend et qui presque le pose en fait sur son épaule et qui l'emmène donc, dans ce petit bosquet, dans cette sorte de bois, de forêt, je sais pas ce que c'est. Et après, on va me demander pourquoi j'aime pas aller dans les forêts, hein, mais il y a toujours des trucs comme ça, mais bref. Et du coup, donc voilà, donc on l'emmène dedans, on le pose à un endroit, et je suppose qu'il est décédé à ce moment-là, et en fait, on le recouvre de branches. Mais c'est... Voilà, bref. Voilà. Alors après, où c'est j'en sais rien. Est-ce que, après, clairement, je pense pas que ce soit bien loin de chez lui non plus, hein. Enfin, je veux dire, ça doit être aux alentours quand même de Lyon. Je pense pas qu'on l'ait amené jusqu'à Brest, du coup, pour faire ça. C'est plutôt, moi, voilà, moi, je vois ça plutôt dans l'ouest, en fait, plutôt dans l'ouest de Lyon. Est-ce que c'était dans Lyon même? Parce qu'il y a quand même des petits endroits comme ça qui sont... Alors, moi, je dirais que c'est plutôt proche quand même de la périphérie. Moi, ce que je vois, en fait, c'est un peu... Donc, je vois la métropole, en fait, de Lyon. Ça montre, en fait, vers l'ouest. Il y a limitrophe, du coup, avec du coup, d'autres villes à côté, d'autres machins. Mais c'est limitrophe, là, en fait, vers l'ouest. Il y a quelque chose comme ça à ce moment-là, à cet endroit-là. Enfin, à l'époque, en tout cas. Maintenant, est-ce que ça n'a pas été rasé et qu'ils aient construit des choses à cet endroit-là? C'est possible, j'en sais rien. En plus de 40 ans de temps, il y a quand même moyen de faire certaines choses. Voilà. Donc, bon, on va essayer de retracer un petit peu le fil conducteur. D'accord? Pour essayer de faire le point, du coup, sur cette enquête-là. Il y a quelqu'un, donc du coup, quand on a fait notre premier tirage, hein, on l'a vu, il y a clairement donc du coup quelqu'un qui voilà, est venu chercher Yves à la sortie de l'école, qui l'a emmené quelque part. Voilà, donc il y avait le kidnapping. Et alors, c'est marrant parce que, c'est marrant, c'était pas drôle. C'est pas drôle du tout, mais c'est marrant dans le sens où, en fait, il y avait une carte tout à l'heure que j'ai pas voulu prendre, mais qui a quand même attiré mon attention, et pour moi, elle faisait pas partie du tirage. Et en fait, cette carte-là, donc du coup, je viens de la ranger, parce que je suis en train de ranger les cartes en même temps, enfin, au moins de les rassembler, de refaire un tas, et c'est la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, dessus, on peut retrouver, en fait, il y a un bouquet de roses avec, donc c'est un enfant qui est tout seul. Un enfant qui est tout seul et qui... En fait, clairement, on se demande ce qu'il fait là, quoi. Donc, on n'est pas sur la carte à l'étranger, on est plutôt sur la carte étranger, une personne étrangère. Alors, est-ce que ça donne des liens par rapport au complot, à l'histoire du complot tout à l'heure? Donc, en fait, l'histoire du complot, pour compléter un petit peu, hein, du coup, le premier tirage. Donc, en fait, cette personne est une personne extérieure à la famille. Mais la personne qui a fait la chose, celle qui a récupéré Yves et qui l'a emmené jusqu'à cette personne-là, du coup, c'est une personne extérieure à la famille. D'accord? D'où l'histoire du complot. Et en fait, je pense clairement que c'est cette personne-là qui a, proposé de l'argent ou qui a dit qu'elle recherchait quelque chose. Et donc, ok, donc on va essayer un peu de refaire une connexion avec cette carte-là. Voir si on peut avoir d'autres éléments. Je suis pas sûr qu'on arrive à en tirer quelque chose. Je pense pas. Ça me ramène encore vers ce bosquet. Enfin, ce bosquet, ce bois, cette forêt, j'en sais rien, mais ça me ramène par là. Et puis là, l'image est clairement déformée en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on avait transformé le 16 neuvième en je sais pas quoi, mais c'est hyper long, hyper pixelisé, c'est pas... Peut-être que du coup...
je change ma carte prépayée parce que peut-être plus d'unité sur ma carte, mais non, je sais pas. Non, alors sérieusement, je sais rien. Je sais pas. Je vois que ça s'agite derrière, hein, mais je sais pas. Hmm. En fait, on me fait comprendre que c'était un peu, quelque part, c'était un peu un truc d'horreur quand même, hein. C'était pas. Ouais. Il y a eu en fait quelque part, j'irais jusqu'à dire qu'il y a eu une sorte de sacrifice en fait. Il y a eu une sorte de voilà de sacrifice derrière. On attendait quelque chose enfin voilà venant de cet enfant-là. Vous savez, il y a des fois il y a des enfants après avec même toutes les générations, ce qu'on appelle la génération des enfants. J'allais dire mais je me souviens plus. Les enfants, mince, ça prend le nom d'une ça comporte le nom d'une pierre ou quelque chose comme ça, les enfants de cristal, voilà. Les enfants de cristal, il y a ceux-là, il y a les enfants Zohri, il y a les enfants, enfin voilà, il y a tout plein de choses en fait dans différentes cultures, dans différents voilà, du coup après d'habitation, de vie, etc. Enfin de plein de trucs culturels qui font que de toute façon le tout regroupé, c'est des enfants avec lesquels on peut faire énormément de choses dans le sens où ils ont énormément de capacités. Et du coup, des fois, ben, voilà, une goutte de sang peut suffire à faire énormément de choses. Et là, pour moi, on était plutôt voilà, dans un rituel de sacrifice de quelque chose. On n'est pas sur de la pédophilie, on n'est pas sur des choses comme ça. Là, on est plutôt sur un rituel complètement glauque et morbide. Voilà. Ok. On attendait quelque chose du coup de la part de la puissance de cet enfant-là en fait, enfin la puissance d'un enfant, hein, tout ce qui est, c'est naïf, c'est très fort, c'est très, voilà, hein, les enfants sont capables d'énormément de choses et voilà, donc bref, donc pour moi, on en est là. Donc ça a été voilà, quelqu'un qui a été enlevé dans ce but-là, par quelqu'un de sa famille, mais au départ, l'ordre, le commandement vient de quelqu'un d'extérieur à la famille contre de l'argent. On en est là, donc c'est quand même un truc assez glauque. On est quand même sur une organisation, on est quand même sur des secrets, on est quand même sur un, enfin, voilà, ok. Donc moi je vais m'arrêter là du coup pour cette enquête sur du coup donc Yves Baer. Je pense avoir tout dit, je pense avoir honnêtement fait le tour de la question là. Entre du coup les infos que je vous ai données du coup avec les cartes et les informations du coup qu'après j'ai pu donner en fonction de du coup mes deux connexions là en médiumnité pure, enfin voilà, là je pense qu'on a eu déjà en tout cas pas mal d'informations pour ce jour. Alors écoute, je te remercie en tout cas pour ta nouvelle écoute. Je te remercie pour ton soutien et j'espère que cette enquête t'a plu. N'hésite pas du coup toi si moi dans mon raisonnement là et dans mon interprétation du coup des messages etc qu'on m'a envoyé, si tu penses que j'ai loupé quelque chose, n'hésite pas à me faire un retour du coup justement en me disant bah attends tiens il y a eu telle chose, est-ce qu'on pourrait pas creuser telle piste ou est-ce que voilà moi je l'ai plutôt compris dans ce sens-là, je l'ai plutôt ressenti dans ce sens-là. Voilà, d'accord. N'hésite pas surtout à me faire un retour, toi, donc, de tes ressentis, ton point de vue. Je trouve ça hyper important, voilà, qu'on soit de nouveau tous ensemble, quand, voilà, comme quand vous me donnez du coup vos retours sur ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas, même, voilà, au moment des tirages, au moment de la médiumnité pure, avec les infos que je vous donne, parce que des fois je peux passer à côté de certaines choses, donc avec les infos que je vous donne, du coup, n'hésitez pas donc à vous à me faire un retour là-dessus. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite du coup donc une bonne journée ou une bonne continuation. Ou voilà, parce que comme je disais dans le dernier épisode, vu que je ne sais pas à quel moment tu vas écouter donc cet épisode-là. Donc je préfère souhaiter du coup la bonne journée, je préfère souhaiter la belle semaine. Et puis voilà, donc entre-temps, donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 15e épisode du podcast Et qui mène l'enquête. En attendant, n'hésite pas et puis surtout n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager et du coup de noter le podcast si tu le peux sur ta plateforme de streaming. Voilà, c'est hyper important. Donc on partage, on like, on donne de la force et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine pour pas pour un nouveau tirage mais pour une nouvelle enquête. Voilà, alors surtout en attendant, prends soin de toi, d'accord? Regarde pas trop d'épisodes de Fais entrer l'accusé. Et puis voilà, donc je te donne rendez-vous à la semaine prochaine, prends soin de toi. Allez, ciao, bisous.